Oh, mi rammento puto sorriso, i tuoi capelli e i tuoi occhi. Je suis arrivée à Herbalang, j'avais 6 ans. Et j'ai passé toute mon enfance, le reste de mon enfance, ma jeunesse ici. Puis je suis partie à 20 ans à peu près faire mes études sur le continent. Je me suis mariée et je suis revenue habiter à Herbalang simplement en 2001. On était amis avec tous les enfants du village. J'allais chez les religieuses, j'allais en classe chez les religieuses bénédictines qui sont un peu plus haut. Mais on allait au catéchisme enfant, on jouait au ballon prisonnier avec les enfants sur la place. Et puis, il y avait des gens qui venaient l'été, et à ce moment-là, c'était bien plus animé, quoi. Mais quand j'étais enfant, on était là, la maison de mon père est sur la place, donc on était au cœur du village, quoi. Elle appartenait à mon père, à mes grands-parents, à mes ancêtres. Et puis mon père l'a vendue et quelques années après, nous, on l'a rachetée. Ça a été un peu un concours de circonstances. Mais quand on l'a achetée, elle était très, très abîmée, très à l'abandon. Il y avait pratiquement plus de portes, plus de volets, la terrasse était effondrée, il n'y avait pas d'électricité, pas l'eau. Enfin, voilà. On l'a réparée au fur et à mesure des années. Et maintenant, on y habite à l'année. Étant enfant, je ne sais pas s'il y avait plus de jeux qu'ailleurs. Nous ici, quand on était petits, on jouait à la marelle, on jouait au ballon prisonnier. On jouait au ballon prisonnier sur la place où il y a tous les restaurants. Maintenant, vous ne pourriez pas imaginer ça. Mais il y avait très peu de voitures à ce moment-là. Donc on faisait des grandes balades sur la route. Même quand on était enfant, il nous est arrivé de nous coucher au milieu de la route. On faisait des grandes chaînes, étant petits, hein. Et puis quand il y avait un qui arrivait et qui entendait une voiture, on se relevait, bien sûr. Il y avait une vieille du village qui nous racontait des histoires du village. Elle avait pratiquement jamais quitté Herbalang. Donc elle nous racontait que si on allait au cimetière à minuit, on pouvait rencontrer la squadra di morte, c'est-à-dire c'était une procession avec des flambeaux, peut-être des morts, c'était les morts qui sortaient, et alors on essayait d'aller au cimetière à minuit, mais enfin on y allait en courant, en ayant peur, et on n'y allait pas, quoi. Voilà, mais on n'a jamais rien vu, hein, jamais personne. Voilà, il y avait des histoires comme ça. Quand on était enfant, on montait toujours en haut de la tour. On allait dire, quand les bateaux partaient, on allait dire au revoir aux gens qui étaient dessus, quand il y avait des gens qu'on connaissait. On allait sur la tour, en haut de la tour, et on faisait coucou, voilà. Et ça, l'endroit de la tour, c'est quand même toujours, ça a toujours été le rendez-vous des jeunes, des enfants. On a toujours, voilà, c'était interdit et dangereux, mais on montait quand même. Et la tour, c'était notre point de ralliement. Et après, le village a toujours été renommé parce que cet endroit avec la tour génoise au bout, c'est quand même un peu spectaculaire et ça a toujours été connu et reconnu. Et les peintres ont commencé, je te dis, à venir
au début du siècle dernier, quoi. Ça a commencé à être connu. Dans les années 30, on parlait d'Herbalang, du village ça s'appelait le Nid des Peintres. Ça s'est même appelé le Nid des Peintres. Et tu as beaucoup de gens. Quand j'étais enfant, c'est souvent qu'on voyait des peintres qui arrivaient, qui posaient leur chevalet, puis qui venaient peindre le village. Ça a toujours été un peu peint, quoi. Il y a eu des films, on a tourné une partie de l'Enquête corse. Il y a eu il n'y a pas eu des très grands films, mais c'est souvent qu'il y a eu des petits documentaires, des films publicitaires. Une année, je ne sais pas si c'était pas Martini qui avait tourné un film publicitaire. Mais c'est toujours un village que les gens veulent visiter, viennent voir. C'est plus un village que les gens viennent voir. Et Herbalang, c'est incomparable, quoi. C'est vraiment très joli. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai des amis qui sont venus du continent et qui m'ont emmené pour la première fois à Bonifacio. On était quand même évolués, mais on n'avait pas de voiture. On prenait le bus. Moi, j'ai fait le tour du Cap en car. On allait voir les villages en bus. On allait à Bastia en bus. La Corse, dans les années 50, le village était quand même assez pauvre. Il y avait des tas de gens qui n'avaient pas de l'eau, pas d'électricité, pas de toilettes, pas de salle de bain, si tu veux, dans le village. Et on sortait pas beaucoup, hein. On était dans la commune, on faisait les processions dans tous les villages. On allait jusqu'à Cisco un petit peu à pied. On n'allait pas à Bastia à pied parce que ça se faisait pas, c'était long. On se baladait dans la commune, quoi. Dans les années 50, tout le monde n'avait pas de voiture. Jusqu'aux années 60, ça a été quand même, c'était simple. Les maisons étaient très très sommaires. Les gens habitaient, tu vois, tout ce quartier, là, toutes les fenêtres. Quelquefois, il y avait 7 personnes là où il y a deux fenêtres. Il y avait des familles nombreuses qui habitaient dans tout le bas du village. La vie du village était là autour des épiceries, de la boulangerie. Puis voilà, quoi, on n'avait pas besoin d'autre chose. Tout le cœur du village était habité. Et alors que maintenant, c'est plus le cas. Et les gens sortaient sur le pas de leur porte. Le soir, il n'y avait pas la télé, donc les gens discutaient entre eux. Il y avait des épiceries, des commerces sur la place. Et on vivait. C'est plus du tout la même chose. Là, maintenant, l'hiver, le village est mort. Il n'y a plus beaucoup d'animation, peu de gens qui y habitent. Tous les gens ont fait construire des maisons à l'extérieur. Ils ont des villas et voilà. Donc, et ça a complètement disparu. Les gens sont tournés vers Bastia. Ils habitent à l'extérieur et le cœur du village s'est vidé complètement. Et il n'y a plus de vie de village. Enfin, il y a une vie de village parce que les gens se connaissent encore et tout ça. Mais c'est plus la même. Le quartier de la Tour, il y avait toujours des personnes âgées qui s'asseyaient sur les bancs le soir, qui discutaient, qui se retrouvaient, les enfants jouaient. Là maintenant, il y a pas. Les enfants, ils vont sur les plages, ils vont. Voilà. Et c'est surtout ça moi je trouve qui a changé parce que. J'avais 6 ans, je suis arrivée en Corse, j'avais vu la mer, j'avais vu la mer déjà 2-3 fois. Et c'est vrai que c'est quand même, on est revenu à vivre ici parce que c'est quand même un endroit exceptionnel, enfin d'être au bord de mer comme ça, je trouve ça, en mari aussi, on trouve ça vraiment
beau et agréable. Moi, je suis toujours touchée parce que je me dis quand même, c'est extraordinaire. J'ai habité 35 ans à Lyon. Lyon, en plein centre. J'étais très contente d'habiter Lyon. Mais tous les jours, je me dis, mais c'est trop beau, quoi. Voilà, ça, je ne peux pas dire le contraire.